Alors, attendez. Que ça se stabilise. Le nord, c'est par là. Ok. Ah, mais vous êtes là. Ah ah. Bienvenue, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Confesse vidéo. Je suis Lange, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du jour 5 à 6. On est un tout petit peu en retard, mais quand je dis tout petit peu en retard, c'est genre de 2 jours, je crois, il me semble. Attends, je regarde. Ouais, au moment où je parle, on a 2 jours de retard sur les confesses vidéo, donc c'est normal parce que j'essaye de couper de manière à avoir suffisamment de contenu à vous donner pour chaque épisode. Ce que je vais faire par contre, c'est un truc. Waouh, ça fait mal aux yeux! Attendez, je vais tester un truc. Est-ce que ça fait mal aux yeux comme ça? Ah, ça fait rentrer la lumière, hein, parce qu'avant ça faisait mal aux yeux, donc là on va tester comme ça. Je suis complètement à contre-jour. En fait, j'ai pas de moyen pour enlever le contre-jour. Je pensais que ça bloquerait pas mal la lumière, mais au final, ça fait quand même une espèce de contre-jour, donc il faudrait que je trouve une solution pour bloquer la lumière. Non, je n'ai pas de volet, donc il n'y a pas de volet, voilà. Il n'y a pas de volet. Donc on va rester comme ça. Je suis désolé si ça vous casse les yeux, mais c'est la seule manière que j'ai pour le moment. Et puis parce que tous les autres angles que je vois avoir de caméra ne rendent pas extrêmement bien, là c'est le bazar. Donc voilà. Voilà. Donc désolé d'avance. Bref, aujourd'hui on va parler de 4 petits points. Oh, c'est trop mimi, 4 petits points. On commencera en parlant rapidement de l'élimination de Tristan, qui est le premier éliminé de cette saison. Voilà. Ensuite, on parlera de la recherche qui a eu lieu sur le camp, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu une recherche qui a démarré. Les avantages ont été cachés sur aux différentes îles. On parlera ensuite de qui on sort, puisque je vous l'avais parlé la semaine, enfin la semaine dernière, j'allais dire, mais au précédent confesse vidéo, je vous l'avais parlé et je vous avais dit que justement on avait perdu l'épreuve d'immunité, même si je ne l'ai pas participé, on l'a quand même perdu. Et du coup, on parlera bien évidemment, on conclura avec le conseil Manakara. Bref, un programme rempli, on va pouvoir pas mal discuter, puis il y aura peut-être une conclusion et tout. Bref, vous avez commencé à avoir l'habitude. Aujourd'hui, on parle pas d'épreuves, c'est rare dans mes confesses vidéo qu'on parle pas une seule fois d'épreuves, mais bref, passons immédiatement à la suite. Commençons tout de suite avec la première partie, l'élimination de Tristan. Alors, faut parler d'un truc qui est assez important dans le cadre de ces saisons, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur comment se passent les conseils adverses, comment sont éliminés les autres, et même sur l'élimination de Tristan, au final, je n'ai pas grand-chose à dire en soi. C'est surtout pour le mentionner que j'en arrive. C'est pour mentionner, pour dire que voilà, on n'est pas dernier de cette saison, on n'est pas dernière de cette saison pour les personnages féminins de la saison. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment sont construites les équipes. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé durant le confess vidéo, mais comme il n'y a pas eu de composition d'équipe par les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a eu une pré-composition des équipes. Et du coup, il y a des questions qui se posent sur comment ont été construites les équipes. Est-ce que ça a l'air d'être équilibré? Est-ce que ça n'a pas l'air d'être équilibré? Est-ce que c'est construit en fonction de ton niveau de social? Est-ce que c'est construit en fonction de ta stratégie, de l'épreuve? Bref, on va parler de tout ça et je vais directement rentrer les bons gros pieds dans le plat. J'ai une théorie par rapport à la composition des équipes, mais une théorie qui aura finalement son dénouement et son explication que lors du prochain confesse vidéo, puisqu'on parlera des prochaines épreuves. On parlera du coup de la prochaine épreuve dans le prochain confesse vidéo. Puisque c'est via cette épreuve-là que j'ai eu on va dire, ma conclusion à cette théorie. Moi, ma théorie, c'est que on a une équipe avec une équipe sportive face à une équipe un peu plus stratège. Pourquoi je fais cette réflexion-là? C'est parce que on va rapidement le repérer, et vous le repérez rapidement lorsqu'on parlera du conseil, mais la stratégie va pas mal tourner dans notre équipe. Il y a beaucoup de réflexions autour de qui on n'élimine pas, de réflexions autour de si on doit blindside ou pas, si on doit split les votes et autres. Et du coup, l'équipe en elle-même est constituée de personnes qui sont connues pour des moves stratégiques au sein des saisons de la GC. On peut parler du coup de Ozymandias, où j'ai eu pas mal d'informations depuis sur qui il est et sur tout son travail qu'il avait fait à l'époque sur la saison, qu'il avait mené à être éjecté de la saison. C'est quelque chose de présent. On a bien évidemment Sake qui est
très connu voilà, pour ses moves stratégiques. On a Lucas qui est très réfléchi. On a Flocon qui est aussi une personne très réfléchie. Ouais. Et quand on regarde l'entièreté de la saison, on se dit, vache, il y a des personnes qui ont une bonne analyse de jeu et enfin sur notre équipe Manakara, une bonne analyse de jeu et surtout qui essaie constamment de prendre le contrôle des différents conseils. Et c'est quelque chose que finalement on ne retrouve que très peu dans les équipes, dans les joueurs qui en face, parce que c'est plus des joueurs qui sont frontaux, qui foncent dans le tas, qui sont même plus dans l'ensemble des joueurs qui jouent les épreuves. Je pense à Morgana qui est une monstre en épreuve, entre autres on avait pu, enfin j'avais pas pu croiser durant ma saison, mais qui était connu pour du coup justement ça. Et c'est le cas pour plein d'autres joueurs, je trouve, dans notre équipe, où on a vraiment face à nous des monstres de puissance et on le verra lors de la prochaine conférence vidéo, mais ça va se valider avec la prochaine épreuve, puisque au final, sur l'ensemble des participants, il y aura une majorité de l'autre équipe qui se retrouvera en top des épreuves, alors que la majorité de notre équipe se retrouvera en bottom des épreuves. Ça valide, je pense, définitivement le point là. Alors maintenant, il est possible que, bien évidemment, il y a des petites surprises qui se grincent par-ci par-là. Je pense entre autres à Genzo qui, pour le coup, alors, c'est pas contre toutes ses aventures, je ne connais pas toutes ses aventures, mais j'ai pas souvenir qu'il ait eu des moves stratégiques énormes. À partir du moment où tu as un bon social, tu peux faire de la stratégie en fait. Il faut se rendre compte que le social, c'est un atout trop puissant dans les fameux 4 S. Le social est au même niveau que la stratégie parce que justement, en faisant du bon social, tu peux mettre en place des stratégies. Le social en lui-même est de la stratégie au fond. Donc, à mon avis, c'est pour cette raison qu'il se retrouve un peu au milieu de tout ça. Et c'est le cas aussi pour d'autres personnes, à mon avis. Du coup, voilà, sur l'ensemble, je pense vraiment qu'on a une confrontation équipe stratège contre équipe sportive et ça va du coup expliquer tout ce qui va se passer durant nos conseils. Ça va surtout permettre de comprendre mieux pourquoi les votes vont être si durs que ça. Mais avant de parler du vote en lui-même, de ce premier conseil Manakara et donc le deuxième conseil de l'aventure, on va parler de la recherche. Puisque, en effet, durant l'épreuve du coup de chant, l'épreuve où on devait créer des chansons dont je n'ai pas pu participer à cause de la boule noire, je rappelle, a été annoncé que des avantages ont été cachés sur le camp. Mon bébé! Oui, mon bébé! Oui, tu veux que je te caresse? Tu veux passer à la caméra? Non, t'as pas envie? Oh, regarde! Regarde chez les bébés, regarde! T'as envie juste que je te porte? Non? Bébé. Du coup, durant l'annonce de cette épreuve, on va nous apprendre que des avantages ont été cachés sur les camps, et donc une recherche est lancée sur les deux camps. Une recherche dont je ne m'intéresse pas énormément au début, puisque forcément je suis totalement pas disponible au moment où c'est annoncé, et je prends déjà du retard. Il faut savoir que en recherche, quand on prend du retard, c'est pas une bonne nouvelle dans les ORG, parce que il y a des personnes qui tryhardent vraiment ces grands morts, les recherches, et voilà. Et là, du coup, c'est d'autant plus présent, il faut faire gaffe, et le moindre retard que tu prends, une soirée que tu prends, ça peut être une soirée, ça peut être vraiment une perte de temps violente pour une recherche. Bref, moi je vais démarrer la recherche que beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je n'avais pas trop de pistes parce que d'habitude je recherche pas mal, mais là, vu que j'étais en retard, j'avais pas trop de pistes et je suis allé voir du coup Flocon pour aller lui poser des questions par rapport au s'il avait déjà trouvé des pistes. Et c'est là qu'il m'a indiqué qu'il y avait des mots en gras dans le channel La Forêt, qui est le channel de survie en quelque sorte. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu faire une partie sur la survie, mais j'en ai pas trop parlé. J'en ai beaucoup parlé dans mon confesse, mais pas ici. Du coup, ce sera pour une prochaine, quand j'aurai plus de choses à dire. Pour le moment, voilà, ça tourne un peu en rond, on va dire. Et puis, on va découvrir tout ça plus tard. Du coup, voilà, la recherche se lance enfin pour moi avec les fameux mots en gras, entre autres rocher, souche et cabane qui sont trois mots en gras. Et rapidement, je comprends la logique dans tout ça, c'est que dans le texte, à un moment, c'est précisé qu'on fait la cabane entre une souche et un rocher. Et je me dis, attends, il y a trois mots en gras, bizarrement, c'est dans une phrase, dans une même phrase, ça explique une espèce de logique avec la cabane au centre de ces deux éléments. Donc je tente une commande, point d'interrogation, rocher, cabane, souche ou souche, cabane, rocher, je ne me souviens plus. Et paf! Première partie trouvée, je me retrouve face à une énigme. Une énigme un peu bien foutue et je suis contente de cette énigme. Dans le sens où je trouve qu'elle est dure sans être trop dure. Genre, on est. J'étais un peu traumatisé de ce qu'il y avait lors de la saison passée de la GC6 parce que je trouvais que il y avait une partie qui était vraiment très très simple et une partie qui avait fait en termes de difficulté.
Là, je trouve que c'était dur parce que j'ai pas mal bloqué, mais c'était trouvable. Genre, si tu te poses un instant, tu te dis c'est trouvable. On se retrouve avec deux papiers, avec une carte et un petit texte avec des petites flèches en dessous de certains mots. Et du coup, moi, la logique que j'avais en primaire, c'est de me dire, ok, c'est les lettres qui sont visées par les flèches, du coup, on se base sur les lettres, on essaie de voir, mais il n'y a rien qui donne. Il faut trouver un point de départ sur la carte, il y a plein d'icônes un peu partout par là. La carte, il y avait des nombres, donc on ne sait pas s'il faut trouver un nombre, on ne sait pas s'il fallait trouver un point, et s'il faut qu'on ait un point de départ, un point d'arrivée. Donc, il y a vraiment une réflexion qui se fait autour de ça, et c'est vraiment trop bien foutu cette recherche. Je trouve qu'elle est vraiment bien parce que elle est réfléchie. Alors, il y a quand même des critiques que je vais donner, mais on en parlera vraiment quand j'aurai tout expliqué, quand j'aurai tous les éléments. Donc bref, je bloque pas mal. D'ailleurs, je crois que quand je suis arrivé, que j'étais complètement bloqué, je me suis dit, ok, je vais juste attendre que j'ai une idée en tête parce que il faut se rendre compte que j'ai compris maintenant comment fonctionne KD dans la création des recherches. En fait, KD ne cherche pas que dur. En fait. Elle ne part pas à l'autre bout du monde pour trouver des idées. Il y a une logique qui est simple, mais il faut trouver cette logique simple. Et si tu pars dans le trop compliqué, et ben tout de suite tu ne trouveras plus. Et en fait, à certains moments, je me rendais compte lors de la première partie de ma recherche où je partais dans du trop compliqué à base de oui, alors il y a une flèche, donc on prend chaque lettre et on les range dans l'ordre alphabétique pour ensuite faire. C'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Il faut pas partir sur quelque chose de trop compliqué. C'est pas si dur que ça. Et du coup, le lendemain matin, j'ai eu une révélation. Une révélation complète. Je me suis dit, attends, ça se trouve, parce qu'en relisant le papier, il y avait marqué un truc genre toutes les lettres comptent. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est pas les lettres genre du mot qu'il faut prendre en compte, mais c'est vraiment le mot dans sa globalité. Et c'était ça, puisque c'est bien le mot dans sa globalité qu'il faut prendre. Il faut faire un checksum inclusif des mots avec la flèche et ça permet d'avoir des nombres, enfin des chiffres qu'on doit faire sur la carte. Et comme c'est des chiffres qui sont un peu durs à rentrer dans une carte aussi petite, et ben du coup on pouvait facilement. Moi personnellement je ne savais pas trop c'était quoi le point de départ, donc j'ai facilement pu trouver un point de départ parce qu'il n'y avait qu'un seul endroit où ça rentrait. Bien comme il faut. Et ensuite, il suffisait de tracer, de tout simplement mettre point d'interrogation le point de départ, suivi de chaque endroit où on passe sur le parcours et on obtenait la récompense. Bref, c'est trop bien réfléchi, je suis trop contente d'avoir réussi à trouver ça. Le checksum c'est énormément utilisé en geocaching, du coup ben c'était genre mon illumination était parfaite, genre c'était trop bien, vraiment une très très bonne recherche. J'adore quand il y a des réflexions comme ça, des réflexions logiques comme ça. Alors la critique, c'est peut-être que c'est trop court, je trouve, pour une recherche d'immunité, enfin pour une recherche de collier. Moi, j'aime beaucoup quand une recherche est lancée et qu'il faut vraiment une certaine durée dans une aventure pour pouvoir la trouver. Moi, dans mon cas, j'ai mis du temps. Pourquoi? Parce que je me suis pas lancé dedans immédiatement. J'ai attendu une journée, puis ensuite, j'ai pas trouvé les énigmes qu'il fallait, donc il a fallu que j'attende encore une journée. Euh, mais sinon, je trouve qu'elle était un peu courte. J'aurais bien vu une étape de plus pour la rendre un peu mieux. Et puis, je suis pas convaincu, par exemple, de la carte. À mon avis, la carte aurait dû être un peu plus grande afin de potentiellement que tous les parcours qu'on puisse rentrer puissent créer de fausses pistes et tout. Ça aurait été vraiment plus intéressant à mon avis. Mais la réflexion en elle-même est très intéressante, bien foutue et j'adore. J'adore, moi, quand je suis face à des énigmes que je trouve bien foutues. Et comble du bonheur, malgré tout le retard que j'ai accumulé, que ce soit par mon absence et parce que j'ai un peu galéré, j'obtiens un collier d'immunité. C'est une grande surprise pour moi d'obtenir un collier d'immunité. Je suis trop heureuse parce que je m'attendais vraiment pas à l'obtenir. Je pensais vraiment que, vu le retard que j'avais accumulé, que je n'aurais jamais l'avantage. Et au final, j'ai réussi à l'avoir. Alors, mon niveau est insane, peut-être, mais n'empêche que peut-être que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Pour le coup, vraiment, quand je l'ai obtenu, j'étais en mode impossible, impossible vraiment, et trop heureuse d'avoir réussi en fait, tout simplement, d'avoir obtenu ce collier, un collier trop cool. Surtout que, vous le verrez juste après, on en parlera, ça va être un conseil assez dur. Bref, je suis protégé pour un potentiel conseil. Pour rappel, c'est un collier d'immunité. On peut le donner à qui on veut. Par contre, point important par rapport à koh la vraie mission, on ne peut pas le donner en cas d'élimination. Mais par contre, il est utilisable jusqu'à la fin, jusqu'au dernier conseil. Je crois que c'est F5, il me semble. Bref, c'est un avantage extrêmement puissant, le plus puissant, et à utiliser au bon moment.
Et du coup, la question, on arrive à la troisième partie, qui éliminer lors du conseil? C'est une longue question, c'est une question intéressante à se poser. C'est qui éliminer? Est-ce qu'on part sur telle personne? Est-ce qu'on part sur telle personne? Moi, forcément, le premier nom qui arrive et le premier nom qui sort le plus, c'est Mamla Zizou. Mamla Zizou, c'est un personnage qui n'est pas très présent, dont je n'ai absolument aucun atome crochu, puisque bah, le peu de conversation qu'on a eu, j'ai pas trouvé ça pertinent, j'ai pas trouvé ça intéressant. Il est à moitié FK, donc c'est un peu dur aussi de prendre plaisir à discuter avec. Et du coup, un personnage qui est un peu dur à cerner et ça donne pas envie de jouer avec. Et du coup, forcément, rapidement arrive le besoin de l'envie de l'éliminer en fait par rapport aux autres candidats. Tout simplement car bah voilà, je suis moins rapproché de lui. Mais, mais, un truc important va t'arriver, c'est que mon nom va sortir. Mon nom va sortir. Alors, je ne m'y attendais absolument pas, parce que bah, j'avais géré la toute première épreuve en équipe, je semblais être bien intégré grâce à ça, et malgré tout, on me vise, en tout cas, une personne propose mon nom à côté de Max, de Mamla Zizou, et je ne suis pas contente du tout. Genre, je ne m'attendais mais absolument pas à ça. C'est une grosse surprise et du coup va arriver une vague de tentatives pour me sauver, que ça soit Céleste avec qui je suis pas mal approché, que ça soit l'alliance qui se forme entre moi, Flocon et Tom. Il y a une espèce d'engouement autour de mon envie de me protéger, un engouement qui me fait penser que je vais m'en sortir pour ce conseil et que Mamla Zizou va certainement sortir. Sauf que rapidement, un autre nom commence à sortir, le nom de Paul. Paul. P-A-U-L. Bravo, l'ange tu as réussi à prononcer Paul. Paul semble être la personne qui a prononcé mon nom en premier parmi tout le monde. Alors, c'est une information que je ne peux pas vérifier moi-même et que je ne vérifierai que si je sors ou en fin de saison. Donc je ne peux pas m'assurer de ça, mais en tout cas il semblerait que ce soit lui qui ait proposé mon nom, et du coup une espèce de move venu de Céleste va être poussé, on va dire, va être tenté sur Paul pour un premier blindside. Est-ce que vous vous souvenez de quand je parlais de équipe stratégique? Un blindside de T1. Alors, je vais pas vous le cacher, mais j'en ai déjà fait des blindside T1, je connais ça. Je n'aime pas du tout ça, parce que ça fout la merde immédiatement dans l'équipe, et on le verra plus tard, ça va foutre la merde. Mais du coup, Paul est visé par un blind sign, et moi, étant donné que je suis en danger puisque mon nom est sorti, je préfère m'assurer tout. Je me dis, ok, on vote Paul. Moi, ça me va complètement. Ça permet de m'assurer de passer. En plus, il y a même la Zizou qui s'en sort, ça veut dire que ça peut être un vote facile pour l'avenir. On passe, on continue l'aventure, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. Au final, c'est bien le move qui semble partir sur ça, jusqu'au conseil, bien évidemment, puisque c'est le conseil qui va définir tout ça. Et le conseil, je ne peux pas être présent. Donc je fais enregistrer mon petit vote, un petit vote vocal. Bol, je vote contre toi. Parce qu'il faut que je me sauve et il semblerait que tu m'aies proposé. Voilà, donc allez hop, un petit vengeance au passage. Tout me convient parfaitement. Sauf que voilà, le conseil ne va pas du tout se passer comme ça, puisque nous apprenons que Paul abandonne 3 secondes, enfin 3 secondes, 3 minutes, 3, pas grand chose avant le début du conseil. Alors, comprenez bien un truc, j'adore les règles de koh j'adore, bon, il y a certains trucs que j'aime pas, mais je ne suis vraiment pas fan euh, de l'aspect, quand si quelqu'un abandonne, on a quand même un conseil après, parce que à mon avis, ça détruit tout. Ça détruit toutes les stratégies qu'il y a à côté. Quand il y a des bonnes stratégies qui sont mises en place, ça peut foutre la merde. Et là, l'abandon de Paul fout la merde définitivement, puisque tout était construit pour que ça soit un blind sign sur lui. Il y avait littéralement 3 secondes à attendre et le conseil arrivait. Mais non, Paul a décidé d'abandonner. Alors, les raisons de son abandon, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il avait l'information comme quoi il avait le blind sign, c'est pour ça qu'il a abandonné. Si c'était ça, t'es qu'un espèce d'enfoiré, Paul, et j'espère vraiment que tu ne participeras plus vraiment aucun ORG, parce que faire ça en ORG, faut être vraiment la pire des raclures pour faire ça, c'est dégueulasse, et à part détruire des ORG créés par des os, ça ne sert à rien. Voilà, tu ne crées pas de spectacle, tu crées du drama, et c'est débile. Voilà.
Si tu as des vraies raisons derrière, personnelles, d'abandon, j'accepte complètement. Il est possible que tu aies des problèmes et qui ait fait que tu n'aies pas voulu, mais prévenir 3 secondes avant un conseil, c'est tout aussi dégueulasse que si tu avais appris que tu as été blindside et que tu as abandonné à cause de ça. Parce que faut vraiment comprendre que dans cette commune d'ORG, le mot respect doit exister en fait. Je déteste vraiment ces personnes qui ne pensent pas aux organisateurs, qui ne pensent pas au travail qui a été fait derrière, au travail qui a été fait par toutes ces personnes qui se sont données à corps et âme pour créer une saison de qualité. Que ce soit pour créer les épreuves, que ce soit pour créer tous les twists, pour que ce soit pour créer même l'ambiance en elle-même, les questions et tout. Tout ça, ça a demandé du travail, ça a demandé des mois de travail. Je ne sais pas combien de temps les organes ont travaillé, ça a demandé des mois, je le sais, j'ai organisé aussi comment ça s'appelle, des ORG. Et quand tu as des personnes que tu as invitées dans le cast qui décident de foutre la merde parce qu'ils sont plus là ou parce qu'ils décident d'abandonner, c'est dégueulasse. Et c'est le même niveau que Franck qui abandonne dans koh Totem Maudit, c'est le niveau de n'importe quoi. C'est un manque de respect complet parce que ça fout la merde. Les organisateurs ont pris la décision d'annuler le conseil et je remercie énormément les organisateurs parce que ça m'aurait dégoûté de partir en conseil suite à ça. Ça m'aurait dégoûté parce que il y a clairement, et comme le disent les orgas, une volonté de nuire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le conseil est annulé, Paul quitte la monture. Dans tous les cas, il serait sorti hors du conseil, et je suis content de ça, parce que c'est au final le dénouement qui s'est passé. Mais il y a un point qui est important, c'est que tout de même, avec tout ce qui s'est passé, avec les réactions qu'on a eues en conseil, il y a eu des personnes qui ont deviné qu'il y allait avoir un blindside. Ça aurait pu ne pas être deviné s'il n'y avait pas eu de réaction. Donc au final, bravo Paul, tu as foutu la merde sans le vouloir. Bon, j'aurais pu faire plus attention aussi, mais ça a foutu quand même la merde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Sakae le prend plutôt mal, Julien, le prend plutôt mal qu'il n'ait pas été prévenu qu'il y allait avoir un blindside sur Paul. Voilà, c'est peut-être le gros élément du conseil du coup qui s'est passé avec toute cette histoire. Et du coup, il va clairement le faire savoir, puisque voilà, c'est moi qui avais plus ou moins moi qui a vendu la mèche en quelque sorte en réagissant, et du coup j'ai tout simplement prévenu tout le monde. J'en veux énormément à ce qui s'est passé lors du conseil, parce que l'aventure aurait été totalement différente si Paul avait juste abandonné en fait, avait juste abandonné en respectant et juste en abandonnant proprement, en prévenant les os. Non, il a décidé de faire son malin et il a réussi, bravo. T'as gâché la saison de certaines personnes, dont moi, puisque du coup ça peut me mettre potentiellement en difficulté pour les prochains conseils. Le fait que Sakae me le prend mal, il faut savoir que j'ai discuté avec lui post-conseil, simplement en lui disant que moi je ne pouvais pas forcément le prévenir parce que j'étais en danger et que si je prévenais que ça se savait, les gens auraient pu ne pas me faire confiance. Donc voilà, ça sera tourné en ma défaveur et je suis trop énervé, vraiment trop énervé que ça tourne en ma défaveur à cause de quelqu'un qui n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'il fait en fait. Comme je le dis, moi quand je participe à un ORG, j'y vais à fond, je suis sérieuse et ce qui s'est passé, ça a gâché, voilà, ça gâche. C'est Ça m'a gâché et je suis mais tant énervé. Et j'espère vraiment qu'il y a des personnes qui participent à sélectionner des gens dans les castings et qui n'inviteront plus ce genre de personnes parce que voilà, ce n'est pas censé arriver et c'est un manque de respect complet. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Voilà, je retourne en rond, mais je n'ai pas d'autres mots. Voilà, ça a gâché la saison de certaines personnes et c'est de ta faute. Voilà, complètement. Donc voilà, une décision qui finalement est compréhensible, mais qui fout la merde. Je passe le tour, on est F22 du coup, et on espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises pour les prochains conseils, on va dire. Mais voilà, un coup de gueule envers Paul, et merci aux os qui ont pris la bonne décision. On ne doit pas laisser passer ça, on ne doit pas laisser passer ça, et voir des personnes qui foutent la merde juste pour le bonheur de foutre la merde. Heureusement que vous avez pris cette décision et merci. Voilà, merci. Sur ce, bah voilà, c'est fini. Merci quand même à vous de m'avoir suivi, malgré ce coup de gueule. Et puis on se retrouve pour le prochain confess vidéo, qui sera un confess qui sera tourné pour tout le tour 3. Voilà. On parlera de tout le tour 3, vu qu'il est en train de terminer actuellement ce soir. Conseil, voilà.
Alors conseil pourquoi t'as perdu ou autre, ah bah vous le découvrirez au prochain qu'on fait cette vidéo. Voilà, voilà. Que dire de plus? On va vous les jouer au dé? Fait chier parce que mon collier, du coup, je me retrouve à devoir potentiellement l'utiliser en début d'aventure, alors que je voulais le garder pour longtemps. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté que mon aventure soit impactée. Voilà. Allez, à plus tout le monde et on se retrouve bientôt pour la suite en espérant que cette fois-ci j'aurai pas de coup de gueule à faire. Allez, salut à tous, c'était le Yoshi.